Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, il fait déjà bien chaud, il fait 23,9 dans la maison. J'ai déjà ouvert un peu la baie vitrée, j'ai ouvert en battant la fenêtre de devant, donc si vous entendez des bruits, il y a de la circulation quand même le dimanche, beaucoup moins, mais il y en a quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce petit moment broderie. Point de croix. Rien que les couleurs, elles sont chou. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces couleurs. Ah ouais, une fois finie, elle va être belle aussi, elle. Hein. Comme toutes mes toiles. Comme toutes mes toiles. Il va fonctionner en boîte à ce moment-là. Je me vois en plus du côté de mon mari. Là où lui se met au canapé. Mais alors, au début, c'était ma place en fait, à l'autre côté. Et maintenant, c'est la sienne. On a changé. On a changé à peu près 2 ans quand j'étais pas bien. Que je me sentais pas bien au niveau de la tête là. Mais même lui, il a dû enlever le gros coussin où la tête pose parce que lui non plus, ça lui crée des douleurs dans la nuque. Et moi, cette position me coupait le sifflet, on va dire. Donc du coup, voilà, voilà. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Après, je vais prendre ma douche. Je dois repasser. J'ai pas le choix. Il faut que je repasse des t-shirts à mon mari. Ah, la Butterfly. Allez, passe mon doudou, parce que moi, je peux pas filmer avec toi devant. Hein. Allez, tu veux venir sur la chaise? Allez, Bounty. Puis il y a Cristal qui s'y met aussi. Ouh là 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 là. Allez, merci. Petit needle minder que j'avais fait moi-même en pâte Fimo. Avec un petit stickers à ongles. Ouais. Et puis, c'est marrant parce qu'on a l'impression que ça fait deux petites pointes, 2 petits yeux. Mais non, c'est juste des petits diamants de diamant painting et celui-là aussi. Et sur le dessus, un petit cabochon transparent. Voilà. Vous trouvez ça mignon. Je me suis éclatée à faire ça. Ah, chaleur, chaleur. Ah ouais, c'est sur un tambour. J'ai oublié, ouais. C'est rare que je travaille en tambour. Ça devient très rare. Alors attendez, je vais récupérer un point plus en haut parce que ça m'embête de ne pas le faire tout de suite. Alors la technique bras dessus, main dessus, main dessous, ça devient très rare chez moi. Puisque maintenant j'arrive à broter sur le dessus. Bon, à des moments, on n'y échappe pas, il faut passer comme ça, c'est ce que j'appelle manuellement la main dessus-dessous. Je vais quand même vous montrer un peu ce qui a été réalisé, enfin le peu. Quand j'ai commencé cette toile, j'étais hyper lancée. Je me voyais déjà la terminer. Je vais vous ouvrir la totale. Elle, c'est pas une grande toile. Hein. J'ai pas mal de petites toiles comme ça, et ça c'est bien. Des petites toiles comme ça, entre deux... non, cristal. Entre 2 toiles très, très grandes. Ça peut être sympa. Enfin, moi j'aime bien. Parce qu'on voit quand même bien les choses avancer sur des plus petits projets de cette envergure, c'est beaucoup plus facile. Et puis du coup, psychologiquement, on se dit on avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même beaucoup plus récompensatif. Compensatif? Ouais, je sais pas. Regardez-moi la couleur de ces fleurs déjà. Celle-là, elle est finie. Enfin, toutes les fleurs sont quasi... À part celle-là ici, qui sont pas finies. Hein. Mais tout ce qui est là, les petites fleurs sont... Cristal, tais-toi! Mon mari dort en plus et j'ai pas envie qu'il se réveille alors que je commence seulement à filmer. Hier j'ai pu filmer le temps qu'il aille quoi faire. Ah bah chercher mon petit-fils. Ouais. Ils ont mis sa petite piscine dehors et il a pu... il s'est éclaté. Ah, mamie était trempée. Trempée, trempée. Tout le monde était trempé parce qu'ils lui ont appris à éclabousser. À taper avec les bras dans l'eau et après à taper avec les pieds. Ah bah là, c'était la totale. Mais ça fait du bien. Hein. Ça faisait. J'aime pas être arrosée. Après, c'est un enfant, c'est un bébé, c'est rien. Mais j'aime pas quand les adultes se mettent à vous arroser pour un oui, pour un non, même si vous connaissez pas. Enfin, c'est un truc qui m'insupporte. J'aime pas ça. Avant, quand ça jouait à l'eau, j'allais m'enfermer dans ma caravane. J'attendais que ça se passait. Après, je ressortais. J'aime pas. Ça me stresse. Donc, je pars du concept, plutôt du principe. Je ne t'arrose pas, tu ne m'arroses pas. Je ne vais pas aller arroser des gens si je n'aime pas qu'on me le fasse. Bon, maintenant, c'est rare.
Par contre, ce qui m'agace, c'est quand tu es à la piscine et les gens qui jouent avec des ballons alors qu'on est nombreux dans l'eau. Alors ça, c'est toléré. Et le ballon, déjà, quand il atterrit dans l'eau, ça fait plaf. Les gens, ils sautent pour l'attraper. Tant pis si t'es là, ils s'en fichent, ils te bousculent. Alors ça, c'est bien un truc qui me... Il faut pas gaffe si un gamin, un bébé ou un, ils en ont rien à foutre. Désolée du terme, du mot, mais c'est la vérité. Ça me... Je sais pas, t'as de la chance d'avoir une piscine, tu vois qu'il y a du monde, ton ballon, tu joues ailleurs après, ben, je sais pas, il est greffé à tes mains. Ah, ça, c'est un truc qui me va à la mer, à plus de place. On essaye tous de se rafraîchir du mieux qu'on peut, tant bien que mal. Alors ouais, mon camping, il est très grand. Je parle beaucoup de camping en ce moment, forcément. Je suis pas encore partie. Et donc, quand vous verrez cette vidéo aussi, je serai déjà rentrée depuis longtemps. Hein. Enfin, depuis pas mal de temps quand même. Hein. Et il y a plusieurs piscines. Mais voilà, c'est vite plein quand même. Et puis surtout qu'il y a des fortes chaleurs, donc on cherche tous la même chose. Mais il y a beaucoup de mobil-hommes. Je ne sais vous dire combien déjà... combien d'hectares fait le camping. Il est immensément grand. Il y a des mobil-hommes, plusieurs styles, première classe, c'est peut-être même pas première classe qui s'appelle. Premium, voilà. Après, tu as tout ce qui est mobil-homme, genre premier prix, quoi. Tu as des chalets aussi. Bon, il y en a moins que des mobil-hommes, mais il y en a une bonne dizaine. Et après, il y a notre coin caravaning. Donc, si tu multiplies le nombre de personnes qu'il y a par emplacement, eh ben ça va vite. Après, tout le monde ne va pas non plus à la piscine. Les gens qui n'aiment pas, je connais des gens qui vont là-bas, ils vont jamais à la piscine. J'en connais plusieurs, ils vont jamais. C'est bien simple, le matin, tu vas... souvent, le matin, il y a des cours. Alors, pas tous les matins, je pense, je sais plus. Tu as les cours d'aquagym, tu as les cours de... Ah, comment ça s'appelle? Aquabike. Et ben même malgré ça, enfin, les transats, ils sont déjà tous pris. Et comment tu le vois? Tout simplement, les gens viennent déposer, avant d'aller même à la piscine, ils attendent l'ouverture et ils vont déposer une serviette sur les transats. Comme ça, ils ont un transat pour toute la journée. Et toi, tu viens juste passer 3 petites heures de ta matinée ou de ton après-midi et tu n'as pas de transat. Donc, tu t'assois sur les petits bancs en plein soleil. Voilà, tu peux pas t'allonger, tu restes assis. Alors, cette année, je sais pas s'ils en ont rajouté. Je crois que l'année dernière, ils en avaient rajouté, mais c'est pris d'assaut à chaque fois. Puis de toute façon, moi quand je vais à la piscine, je suis plus dans l'eau que sur un transat. Parce que tu cuis, donc tu dois retourner dans l'eau. Donc je reste pas mal de temps, quasiment tout le temps même. Et ensuite, je vais me sécher sur le petit banc. Et après, quand j'ai trop chaud, je m'en vais. Moi, je calcule tout, comme à la maison. C'est triste quand même. Parce qu'après, je rentre, il y a à peu près 4h, 4h30 pour aller à la douche et pas faire la queue. Surtout en août, il y a du monde. En juillet, il y a beaucoup moins de monde. Mais en août, il y a beaucoup de gens qui partent en août. Et du coup, faire cette queue pour aller te laver, c'est agaçant. Donc, aux heures que je vais, il n'y a personne. Tout le monde est encore à la piscine, à la plage. Et c'est d'un calme. T'entends pas les jeunes qui chahutent dans les trucs. Ça veut dire, Isa, tu supportes rien. Non, mais bon, il y a chahuter, avec leur musique à fond de Zoulou aussi. Des fois, on l'entend de nos emplacements. Je me dis, je suis bien contente de ne plus y être. Et d'être à mon emplacement. T'en as qui mettent de la mousse par-dessus les cabines aussi. Donc, sans savoir où leur pote il est aussi. Ça m'est déjà arrivé. Mais il y a longtemps. Il y a des années, ça m'est arrivé. J'ai eu droit aussi un jour à un gars chelou. Dans ce camping-là, mais il y a longtemps. Il n'était pas comme maintenant. C'était vraiment du camping caravaning. Il n'y avait que ça dans le temps. Et un gars qui me ziotait en train de prendre ma douche. J'ai tellement eu peur.
J'ai cru voir une tête. Je suis à peine partie, à peine rincée. D'ailleurs, je crois que c'était la première année que j'étais avec mon mari. On était fiancés. Et je suis allée en panique, toute dégoulinante. J'ai dit, il y a un gars qui me regarde au-dessus de la douche, j'en suis certaine. Du coup, mon père et mon mari sont allés voir. Mon père, quoique mon père, je sais pas. Du moins mon mari, ça c'est sûr. Il a tambouriné sur la porte. Il était furieux, je l'avais jamais vu furieux comme ça. Sors de là, dépêche-toi. Je sais que t'es là. Ils disent, touche pas, moi c'est moi qui vais t'ouvrir ta porte. Le gars, il est sorti avec un rouleau de PQ dans les mains, dans les louches. Je passe les détails, hein, n'est-ce pas? J'ai été avec mon mari le signaler à l'accueil du camping. Voilà, je ne savais pas de où il était ce gars, comment il s'appelle, quel emplacement, le camping étant immensément grand. Et un soir, on se baladait avec mon mari dans le camping et qui vois-je arriver sur ma gauche avec une femme, un petit chérubin en poussette et 2-3 enfants encore qui marchaient à côté, tout petits, à bas âge. Ce fameux zioteur de... Oh, arrête! Couche-toi! Bouh! Attendez, je vais voir si elle veut pas boire. Là, j'ai rajouté de l'eau. Elle a soif. Voilà. Et donc, il était pas fier. Hein. Il a baissé la tête, là. Quand il m'a reconnu, forcément. Il a dû reconnaître aussi mon mari. J'aurais été une destructrice de ménage ou je ne sais quoi. J'étais jeune encore. Hein. J'aurais été le trouver. Comme ça, sa femme, elle aurait eu au moins... Mais voilà. J'avais même pas l'idée de me dire non, n'y va pas pour pas gâcher les vacances de cette dame, et les enfants, enfin voilà. J'ai pas ça en esprit, c'était juste de l'éviter, de pas le revoir, pas retomber dessus. Voilà. Maintenant, avec du recul, je sais pas ce que j'aurais fait. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas eu d'autres mésaventures de ce style, ou voire même pire, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête, déjà, ces gens-là. Pour en arriver à ce stade, c'est quand même, ça tombe pas rond, quoi. Bah, dis donc, il a soif, le petit. Il fait gris, je pense qu'il va pleuvoir. Il me semble que ouais, c'était prévu aujourd'hui. Élise m'a dit non, c'est pas prévu. Alors nos téléphones ne disent pas la même chose. Super. La météo n'est pas la même chez nous tous. Pourtant on habite au même endroit. Bounty est allongé au sol tellement il fait lourd. Après il faut que je repasse. Il va falloir que je m'arme de courage. Je vais repasser tous les t-shirts, j'en ai au moins 7-8 à repasser. Bon, c'est pas des gros repassages, c'est juste défaire certains plis. Et puis c'est tout. Mais bon, rien que ça donne chaud. Hein. Je me tâte. Ouais, je vais peut-être repasser avant de prendre ma douche. Quand je vais prendre ma douche, je vais me poser au canapé. Ouais, il fait de plus en plus gris. Par contre, derrière, il fait encore clair. 23. Ah, ça a baissé ouais, 23,8. Enfin, moi, d'après mon téléphone, j'ai vu qu'il doit pleuvoir un jour sur 2. Donc lundi aussi, je pense que... Ah non, c'était soleil et gros nuages. Mardi, pluie. Mercredi, beau temps. Un truc du style, mais bon, ça peut tellement changer. Cette petite toile, c'est dommage qu'on ne la voit plus. Parce qu'elle est tellement belle. Même d'ailleurs, tout ce qui est gorgeous, je ne vois plus rien en boutique. Mais bon, je suis persuadée que ça reviendra. Les modes sont un éternel recommencement, même s'ils nous sortent de plein de nouveautés. Ouais, je suis persuadée qu'un jour ça reviendra, on verra des petites gorgeous. Peut-être des nouveaux styles. Je pensais à une de mes abonnées, Jo.
Jolili, qui a commencé beaucoup par ce style de toile qu'elle faisait, qu'elle réalisait comme des petits pains à la chaîne. Quand on en parlait l'autre fois, elle me disait, enfin il y a déjà un petit moment, elle me disait, oh là là, eh ben ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de gorgeous. Ça lui rappelait des souvenirs forts, lointains. Elle a évolué depuis, comme tous, hein. Mais elle a fait pas mal de gorgeous. Donc c'est vrai, quand je vois une gorgeous, je pense pas mal à elle. Ah, une nouille. Non, ça m'a l'air d'aller, c'est bon. Oh, ça fait un moment qu'elle est sortie, elle aussi. J'en ai des en cours. Mais regardez, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'avance pas? Comme en ce moment, je travaille aussi pas mal sur une toile en cours. Et je l'avais ressortie il y a quelques jours. J'ai retravaillé sur d'autres toiles. Et je l'ai ressortie là, hier. J'ai pas beaucoup brodé, mais on voit quand même que j'ai avancé. Quand je dis j'ai pas beaucoup brodé, c'est-à-dire j'ai même pas brodé une après-midi entière. Et ensuite, aujourd'hui, je pense que je vais retravailler dessus. Par contre, demain, je vais m'atteler à l'European Town. Ouais. Faudrait que j'enlève le Q-snap. Pour l'instant, les Q-snap, c'est pas ouf pour mon épaule, ma nuque et tout. Ça me fait du mal. Bah déjà, rien que là, être à table, ça me tire sur la... Puisque j'ai le bras posé sur la table, hein, du coup. Ça me tire sur la nuque jusqu'à l'épaule, jusqu'au bras ici, bras gauche. Ça me tire tout là. En plus, le temps, il n'est pas terrible, donc ça va pas m'aider. Pardon. Donc voilà. Cette toile, elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle est joyeuse, elle inspire la bonne humeur. Ah, je vais prendre un mouchoir. Pas beaucoup déjeuné ce matin, j'avais pas très faim. Élise, elle a fait des petites barres de céréales. Ah, il y a un peu de tout là-dedans. Mais d'après ce qu'elle me dit, c'est diététique. Mais c'est quand même costaud en bouche. Enfin, c'est costaud quand tu le manges. Tu le sens que... J'ai mangé que ça. Au lieu de manger mes 2 tranches de pain, je les ai laissées sorties pour mon mari après. Ouais, on essaye de diminuer un petit peu ce petit ventre. Quand je suis assise, je le vois pas. C'est quand je me mets debout. Ça ressort plus. Ça colle aux vêtements en fait. Et ça me met pas en joie du tout. Ça me met mal à l'aise. Donc si j'arrive encore un petit peu... Enfin, c'est même pas encore, c'est... Si j'ai perdu 1 kg ou 1,5 kg, je ne saurais plus dire. Mais sûr, j'ai perdu 1 kg. Et si j'arrive encore un peu avant de partir, parce que j'ai envie de faire attention, mais j'ai aussi envie de me faire plaisir. C'est un peu le but des vacances. Donc, affaire à suivre, on verra bien. Et puis, à un certain âge où c'est difficile de reperdre du poids. Avant, je faisais un moindre truc, ça y est, je perdais. Quand j'étais jeune, je prenais aucun kilo, mais rien. Je pouvais manger tout ce que je voulais, comme ma mère. Je prenais rien. On entend les petits oiseaux. J'ai mon nez qui m'embête, les amis, je vous le dis. Comme ça, après les t-shirts de monsieur, ça sera fait. Et lui, ça sera quasiment prêt. Je lui ai dit, il faut me donner les sous-vêtements. Je sais pas s'il a des sockets à me donner. Ça, c'est pour la route. Enfin, non, pour la route, je ne mets pas dedans. Mais il y a au moins... Mais je pense qu'il y en a déjà dans la caravane, d'après ce que j'ai pu voir sur le papier de la liste de ce qu'il y a de là-bas. On n'a pas d'habits, mais lui, il y a juste des sockets. Toutes les serviettes et tout ça sont là-bas, sont lavées. Drap du lit et tout, tout est lavé, tout est déjà là-bas. C'est mis sous vide.
Les serviettes pour la cuisine et tout. Tout est déjà. Il n'y a qu'à penser à prendre nos habits en fait. Et une fois que j'ai fini tout ce qui est la partie à mon mari, enfin moi je peux mettre dessus. Parce que moi c'est des petites robes à fines bretelles, des petites robes d'été, là, estivales. Et du coup, ben, je veux pas mettre des choses dessus, juste mes petites robes les unes sur les autres, pour éviter de trop les froisser. Je vais tester, mon mari m'a dit, regarde, j'ai retrouvé des ciseaux. Ah ouais. Oh, mon ventre. Ouais, bon, en tout cas, ils sont durs, je l'avais dit. Oh, ça fait mal aux doigts. Vais-je tester un point? Hop là. Hier, je regardais des vidéos hier soir. Je voulais broder. On a mangé au jardin. On a mangé des... Comment ça s'appelle? Je sais plus, c'est en forme de triangle. Et dedans, il y a du thon avec une préparation... je sais plus trop. Ciboulette, thon et je sais plus. Crème fraîche. Oh, j'en sais rien. Non, du Saint-Maurice, je pense. Des briques. Ouais. C'était bon. Mais j'en ai pas mangé beaucoup. Hein, parce que comme je fais attention, c'est très gras. J'en ai mangé 2. Et puis, il y avait une salade. Un fond, mais vraiment ça. Mais je jette rien. On a partagé en 3. Un fond, salade de pommes de terre du midi. Et puis, salade mâche, tomate. Donc, je me suis plus rabattue sur la salade que sur ça. Et Lisa me dit, t'en prends que 2. Ah, je dis, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. C'est pour entendre me plaindre que je suis pas à l'aise. Déjà, je dois me forcer à aller comme ça à la piscine. Passer outre mes apparences qui me dérangent. Je me disais cette année, ouais, tu vas t'y prendre en janvier. J'ai eu des phases où j'ai fait attention. J'en parlais dans les vidéos que je faisais attention et tout. Mais avec ce temps, est-ce que c'était suffisamment... même mon mari, il avait tenté aussi ces anciens régimes qu'il faisait et ça n'a rien donné. Alors moi, en 15 jours, j'avais perdu quoi? 500 grammes? Un truc de fou. Alors que d'habitude, je perds bien plus que 500 grammes en 15 jours. Du coup, ça m'a un petit peu cassé les bras. Je vais le laisser à une petite longueur. C'est comme je suis près du cadre, du tambour. J'arrive pas à bien le sécuriser. Donc cette petite longueur, elle va être prise par des points à côté. Donc du coup, j'ai laissé... ça m'a cassé les bras. J'ai perdu petit à petit la motivation. Ainsi va la vie. Alors je me mouche, je vais regarder quelle couleur je vais prendre. Je suis désolée le matin. Mais cet après-midi, je peux pas filmer. Je verrai si je continue à finir ma pièce. J'ai encore 2-3 sacs à ranger qui sont au sol et après j'aurai fini. Mais il faut que je vois où j'entrepose. C'est bien, mais il faut trouver où. Il faut que je me retrouve un carton. Étudions la chose. Je serais bien partie sur les petits symboles bleus. Il n'y en a pas 50. On commence à difficilement les voir eux, ici. Du 16. Logiquement, j'aurais fait tous des petits aiguilles là, vous voyez. Mais j'ai pas envie. Pas en vidéo, du moins. 16. Est-ce qu'il y en a ici? Je sais pas. On va regarder. Avec la chance que j'aurai, il n'y a pas de 16. 14 ici. Alors 12, 13, 14 ici, je le range. Non, de 15, je passe à 17. 18, 19, comme par hasard. Bon, écoute, c'est la vie. On va reprendre un fil. Hop. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. C'est vitaminé, hein, à souhait. Ah, elle va être vraiment belle. À un moment, on la voyait beaucoup, cette petite toile.
Je vais vous redonner envie avec cette petite toile. Du 16, il y en aura beaucoup parce que regardez tout ce que j'ai en fil. Toile 11 ECT. Quel partenaire? Bonne question. Je ne me souviens point. Je mettrai... j'avais déjà trouvé difficilement la photo. Donc j'avais fait déjà une petite miniature avec celle-ci. Mais logiquement, elle n'y est plus. D'ailleurs, même en diamant painting, ça devient assez compliqué de trouver du DP Gorgeous. Ils sont passés à autre chose. Mais il y a toujours moyen, quand vous demandez un personnalisé, de redemander quelque chose comme ça. Aussi bien en DP qu'en diamant painting, suivant les boutiques. Le temps, il ne sait pas quoi faire. Il est mi-figue, mi-raisin. Hop. C'est du bleu, hein, 16. Qui est sur le rebord de fenêtre. Cristal, ça la rassure pas, elle a levé la tête. Ah, ce matin, je la sors pour faire pipi, là, et elle voulait plus rentrer. Mais moi, je devais aller aux toilettes. Donc, avant que j'aime pas la laisser comme ça au jardin toute seule. Je dis, peut avoir une averse et tout. On sait pas, enfin... Ou qu'elle soit pas bien, qu'elle veut rentrer et qu'elle se mette à trembler parce que je viens pas l'ouvrir. Mais elle m'obéissait pas. Elle faisait la sourde oreille. Elle était attirée par des taches qu'elle voyait au niveau de la terrasse, bien sûr, là où on a mangé hier. Oh, tu m'agaces quand c'est comme ça. Et je l'ai rentrée, je l'ai mis au canapé. Ouais. Et pourquoi la terre? Ah, pour... Non, je sais plus. Ah si, parce qu'elle pleurait quand je filmais avec vous, c'est ça. Et là, du coup, elle est dans le panier. Ça ma toutoune? Ouais, t'as faim? Je vais mettre tes croquettes après. De toute façon, elle ne mangera pas tant que je suis pas au canapé. Donc ouais, quand c'est comme ça, bah, je dois attendre qu'elle se décide à manger et qu'elle mange. En gros, j'en ai pour 3/4 d'heure, voire même des fois 1 heure. Donc, quand je suis au canapé, déjà, ça m'arrange, ça, voilà, c'est bien. Mais quand j'ai des choses à faire, c'est casse-pied. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais du vert, alors je dois faire du bleu. Oh là 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 là. Quand on n'a pas de tête. Eh ben, fallait ses bras. La preuve, il faut tout enlever. Bounty, tu fais quoi là? Eh, ils ont décidé de me casser les pieds, je pense. Allez, enlève-toi, s'il te plaît, petit point d'arrêt. Je gratouille pour l'enlever, parce que sinon, c'est un petit peu costaud, enlever un point d'arrêt. J'en ai un qui s'enlève, mais pas tous. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez comme quoi les points d'arrêt, ça tient bien. Hein. Bon, si vraiment j'arrive pas, je coupe. Ouais, je suis en train de plus abîmer qu'autre chose. Alors je vais couper à ras. Hop là. Et puis peut-être que là, je vais réussir à tout enlever. C'était où? Ici. En même temps, je me suis trompée. C'est moi ou ça s'assombrit? Ça s'assombrit, je pense. Mauvais départ, on recommence. Hop. Ça m'énerve, j'ai pas su... Ouais, et puis ici, c'est dans un... Il y a eu des points autour, par l'arrière, je suis incapable de le sortir. Alors, ici, je crois qu'il faut piquer sur le côté. Voilà, sans piquer dans le point d'à côté. Alors, ça, c'est toujours l'inconvénient. Quand on a un tambour, il ne faut pas qu'on passe dans les points à côté. Hop là. Un poil au passage. Voilà. Hop. Oh, je dois me boucher
Où ai-je mis mon mouchoir? Donc au marché, je me suis trouvé 2 jolies petites robes. Il faut que je leur donne aussi un petit coup. Un petit coup de repassage. Et puis voilà. Hop. C'est trop beau. C'est quand même fou que le beau temps, il ne s'est pas resté longtemps. On a du beau temps maintenant, un petit peu. Mais on est sûr que ça va pas être une semaine entière. Alors que nous, logiquement, même l'été, hein, on a du beau temps. Et bien au contraire, les années avant, c'est qu'on avait très peu de pluie. Mais là, cette année, ça va être une année particulière. Cristal, elle gratte dans le coussin qu'elle est, enfin dans le petit panier là en tissu. Et du coup, lui, il se demande qu'est-ce qu'elle fait. Il serait prêt à sauter pour aller voir qu'est-ce qu'elle fabrique. Comme tout à l'heure, quand elle voulait pas rentrer. Elle est rentrée, tant bien que mal. Et lui, il va à côté, donc il est déjà plus haut qu'elle. Et il était déjà là avec sa patte sur elle, sur son flanc arrière, son train arrière. J'ai dit, de quoi tu te mêles? Ouais, il est parti, il a sauté sur le canapé, il la regarde. Je lui ai dit, mais de quoi tu te mêles? C'est moi qui rouspète, c'est pas toi. Hop là. Hop, mon aiguille, je le surveille en même temps. Il est parti boire. Il est filou pour ça, il fait des fois semblant de boire et puis hop, un petit coup dans la gamelle à croquettes de Cristal. Mais là, il peut pas, il n'y a rien. J'ai la flemme d'aller repasser, c'est un truc de dingue. Peut-être profiter quand même que le temps est mitigé. Ah, ça descend. 23,7. C'est pour ça que j'ai ouvert les deux côtés pour... je sens qu'il y a un petit vent par moment. C'est vraiment léger. Hein. Mais pour dire d'essayer de rafraîchir en bas. Cette nuit, hier soir, quand je suis montée, enfin, il était presque minuit, je pense. 26 degrés quand même dans ma chambre. Et je dis à mon mari, il fait chaud. Je fais non, ça va. C'est vrai qu'il s'est vite endormi, lui. Il n'est pas monté en même temps que moi, mais je l'ai entendu monter et ronfler. Poil à Bounty ou à Cristal. Hop, ça c'est à Cristal. Il aime bien lui aussi quand je vais au canapé. Des fois, c'est pour ça qu'il est ici, il attend que j'ai fini pour aller avec lui là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que j'avance un petit peu dans les habits des vacances. D'habitude, je prépare ça fou. Début juin, des fois, c'est déjà quasiment fini, prêt. Mais là, j'ai pas voulu mettre mes habits pour pas les avoir tout ratatinés. Puis j'ai quand même fait le tour des t-shirts de mon mari. Il y en avait 3 déjà de près dedans. Je sais même pas si... Ah, je pense qu'il y en a un qui a dû enlever parce que... est trop collé au ventre. Donc il m'a dit, celui-là tu peux l'enlever, je ne le prends pas. Si je l'écoutais, je repasse rien, je mets dedans. Déjà 2 t-shirts qui étaient dedans. J'ai dit ça va pas, non. Tu as des gros traits de plis. Alors il y aura peut-être de retour des gros traits de plis. Hein. Plus les nouveaux qui ont des plis aussi. Après, il me dit, oh, de toute façon, même là-bas, c'est vrai. Hein. Tu te lèves, souvent, enfin, le mari, les hommes sont torse nu. Il fait déjà chaud le matin quand on se lève. Moi, je me lève des fois très tôt. Je peux me lever vers 6h50 comme ce matin. Grand max 8h. Et il fait déjà
fait déjà plus de 20 degrés, 20, des fois 20, 22. Ça dépend des saisons, ça dépend, voilà. Mais il fait vite très très chaud. On cuit. Je suis désolée, j'ai mon nez qui comme se bouge un petit peu. Hop. Donc là, ouais, toujours de l'avance dans les vidéos. Comme ça, quand je rentre, j'ai pas trop de choses à penser. Des fois, quand je rentre, j'ai pas trop le moral. Et du coup, ça me laisse le temps de voir venir les choses. Oh là, j'ai fait un nœud ou quoi ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on dirait. On dirait. Ah, c'est bon. So good. Ok. Et du coup... bah, ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire, quoi. Et de reprendre tout doucement les vidéos. De me remettre dans le bain. Puis il y aura le déménagement de Manon aussi. Moi, je ne vais pas assister au déménagement, mais... Enfin, je pense pas. Mon mari, Élise, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Logiquement, je vais recevoir les jeunes dames à plumes. J'ai mis où mon mouchoir? Je suis toujours en train de chercher après. Je pense que, ouais, de toute façon, c'est même pas je pense, je vais devoir prendre encore une fois Mistinguette de chez Manon. Le chat de chez Manon, qui ne s'entend pas du tout avec le mien. Elle est méchante. En compagnie d'autres animaux, elle veut pas. Elle attaque dans le dos, elle, carrément. Elle attend que tu aies tourné pour te bondir dessus. Pourtant, il faut y aller. Hein. Bounty, il est beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus vieux qu'elle quand même. Et ouais, non, ça s'est pas bien passé la fois qu'elle est partie les rejoindre dans le sud une semaine, même pas. 2 jours à tout casser. Et que j'ai gardé Mistinguette, ça a été juste un... Il fallait tout le temps surveiller, et là, ça sera pareil. Je vais devoir surveiller non-stop, parce qu'elle descend... Elle est espiègle, hein, elle descend, et une fois qu'elle est en bas, c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais tout fait, même avec Élise, pour qu'elle ait son confort là-haut. Elle avait tout, hein. À boire en haut, ses croquettes en haut, sa pâtée, tout. Elle a de quoi faire ses griffes, elle a de quoi jouer, elle a de quoi se cacher. Enfin, la maison a quand même 2 étages. Et un matin, je suis montée, je suis allée faire mon lit. Et qui je vois atterrir, j'ai eu peur d'ailleurs, je m'y attendais pas. J'ai senti un chouf sur mon lit, et c'est mademoiselle qui ronronnait comme une faux folle. J'ai dit, ah bah te voilà toi. Mais elle a l'habitude, elle est souvent seule. Donc elle a l'habitude d'être seule, de faire sa petite vie, et c'est ça que... Parce que là où Manon l'a acheté, il y avait des chiens, des chats, des chatons. Mais là, elle ne veut rien savoir. Donc pour le déménagement, bien sûr, je vais la reprendre. Je ne vais pas la laisser au risque qu'elle se sauve. Et voilà, non. Je vais la reprendre, mais il va falloir faire encore une fois le gendarme. Doudou, il ne va pas être content. Il ne va pas être à l'aise non plus parce qu'il en avait peur. Hein. Il se planquait. Hein. Quand il a vu 2 fois qu'elle l'a attaqué comme ça, et... il y a eu des poils qui ont volé, hein, je vous le dis. Moi. Et c'est les poils de mon chat. Et donc, il se planquait dans l'arbre à choc, comme quand il y a Léo qui vient. Il va là pour être tranquille. Et bien là, c'était pareil. Pauvre chat. On essaye de faire du coup de son mieux. Hein. C'est pas toujours facile, mais bon. On peut pas non plus laisser cette bête... Et chez les beaux-parents de ma fille, des fois, eux, ils gardent le chat des beaux-parents. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait des vers. Mais c'est pas vrai. Attends. Non. Je vais enlever.
Je suis pas sûre. C'est pas grave. Pénélope est venue chez Isa ce matin. Parce que Isa n'est pas concentrée. Bleu. Bleu. Du coup, ouais, j'ai des doutes de ce que je fais. Bleu. Bleu, c'est bon. Bleu. Bon, c'est là que c'était pas bon. J'étais dans le vert. Et donc voilà, on verra bien. Là, il est dans son arbre à chat. Mais en ce moment, il y va souvent. Hop. Hop. Voilà. Oh, mon nez m'embête. Je suis désolée. Hein. Le tournicotis. Bah écoutez, on dirait que le soleil quand même va sortir. Mais bon, ça change à une vitesse. Alors qu'avant, chez nous, ça change pas comme ça, vite, le temps. Il y a quelques minutes, je vous disais, oh là là, il va pleuvoir. Enfin, presque, je vous faisais comprendre que c'était bien sombre. Et là, on dirait qu'une éclaircie subite. Ah, j'ai ma narine droite qui est bouchée. Non, d'un petit pipou. Elle va être trop belle cette toile. Et puis la petite gorgeous, il y en a une autre, mais elle n'a pas les mêmes couleurs de vêtements. Et les fleurs autour, c'est pas pareil. Je pense pas, parce que moi, elle a un livre posé, si je me trompe pas, parce que là, ça parle pas. Elle a normalement un livre posé sur le sol, enfin, sur cette belle pelouse fleurie. Je l'ai qu'en petit. Ouais, il y a un bouquin. Où êtes-vous? Il y a un petit bouquin là. Elle est trop belle. Combien elle avait de couleurs? 38. Vous voyez un petit peu le patron. C'est trop drôle, regardez le personnage. C'est trop drôle. C'est ses petites mains, ça. Et autour, ça, le rose, c'est sa grande chevelure. Avec son petit sac bandoulière. Ouais, je l'ai vu fini par plusieurs personnes. Et elle rend super bien. C'est ce qui a donné l'envie à Isa de l'obtenir et de la commencer. C'est comme tout, hein, c'est toujours un tel ou un tel qui nous donne l'envie d'avoir cette toile, de la commencer, parce qu'on sait que ça va être joli, et vice versa, quoi. Et ouais, c'est des beaux verts qu'on a très éclatants. On a des super fuchsia. Enfin, franchement, il y a des superbes couleurs. Elle va être belle, ça. Elle va être trop belle. Là, là. Bon, on va s'arrêter parce que Isa, c'est pas tout ça. Mais elle a du repassage qui l'attend. Même si elle en a pas envie. Le soleil sort. Ouais, on va repasser avant qu'il fasse trop lourd. Ouais. Le soleil sort. Tilalalala. Tout, 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 tout. Allez, encore un. Je finis celui-là. Je pars que mon fil pour savoir la couleur. Et hop, voilà. Voilà, voilà. Ma petite avancée. Point dessus, point dessous, point dessus, point dessous. C'est un petit peu plus long. Oui. C'est un petit peu plus long. Donc voilà, voilà. J'espère qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous voyez, c'est beau, hein? Ça va être trop, trop beau. Les fleurs sont vraiment très jolies. J'adore cette multitude de couleurs ici, dans cette petite fleur. C'est trop, trop beau. Elles sont toutes très belles. Elles sont bien mises en relief chacune. Même les toutes petites. Alors ici, elle n'est pas finie. Il y a encore des points ici autour. Hein. Mais elles sont toutes belles. Voilà, je voulais commencer là parce qu'à ce temps-là, je n'avais pas vraiment d'idée conçue de où commencer.
Et il y avait un gros paquet de fleurs là, donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer là. Tout simplement. Voilà. Vous savez tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cadre, enfin tambour assorti en plus à ce que je viens de broder et puis à la majorité de la couleur dominante de cette petite broderie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, ça fait toujours beaucoup de bien à la chaîne. Et puis je sais que j'ai des partages aussi, donc je vous en remercie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est vrai que sur la chaîne, tous les jours je fais une vidéo qui sort à 11h30. Jusqu'à maintenant ça roule, ça tourne bien. J'arrive à bien m'organiser. Donc une grande majorité des vidéos sont des blabla point de croix. Voilà, Isole a toujours un truc à dire, même si elle se répète. Tant pis. Mais ça fait du bien de partager avec vous, et je sais qu'à vous aussi ça vous fait du bien. Donc les deux parties réunies, voilà, ça fait du bien à vous et à moi. Ben voilà, c'est le principal. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo qui n'est pas encore tournée, puisque là, voilà, j'avance. On est sur le mois de septembre et j'avance le mois de septembre tout doucement mais sûrement. Après, si demain j'ai pas de temps, c'est pas grave, hein, voilà. Mais j'ai une petite avancée pour quand je rentre de congé. Je vous fais des bisous et je m'en vais avec mon mouchoir me moucher. Voilà, et aller repasser. Et après, me doucher. Et après, me reposer. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.